Yo les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Nami Mousco. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez particulière car on va pas ouvrir des petites cartes Pokémon. Nous allons ouvrir des boosters. Attention, pas n'importe quel TCG, mais c'est bel et bien Yu-Gi-Oh! Voilà, c'est les premiers boosters que j'ouvre de Yu-Gi-Oh! Voilà, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça pourrait être sympa d'ouvrir d'autres TCG sur la chaîne. Donc si vous avez d'autres recommandations à me faire, eh bien n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça les amis. Donc si vous voulez que j'ouvre un TCG en particulier, donc One Piece, Naruto et tant d'autres, hein, il y en a énormément inspirés d'animés et autres. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si vous avez des recommandations. Et on a 3 petits boosters de la série Bataille de légende. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Donc voilà, pendant que j'ouvre, n'hésitez pas à lâcher votre petit like. Si vous êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas. Vous êtes plus de la moitié à ne pas être abonné. Donc n'hésitez pas à le faire, surtout si vous regardez régulièrement mes vidéos, ça fait extrêmement plaisir, ça soutient vraiment la chaîne et c'est super cool de pouvoir voir de nouvelles têtes chaque semaine, chaque jour. Et bienvenue à tous les nouveaux qui arrivent. Et c'est parti pour le premier booster. Alors, ils sont un petit peu difficiles à ouvrir. Moi, personnellement, je préfère les ouvrir par le haut parce qu'apparemment, ils ont une ouverture facile. Mais bon, vous connaissez vous connaissez les galères pour ouvrir. Hein. Soi-disant, ouverture facile avec moi, il faut 10 ans pour ouvrir le booster. Donc, eh bien, c'est parti pour le premier. On a une petite info ici. Juste là, on attend le petit focus. Donc on a 5 cartes dedans, sauf que on a une secrète rare et 4 ultras dans chaque booster. Et ça, franchement, ça fait plaisir par rapport à Poké Company, qui sont des gros rats. Hein, à part avec Écarlate et Violet où au moins on a une reverse, etc. Là, au moins, on a quelque chose de sympathique. On n'a pas beaucoup de cartes, mais on a des cartes qui, à mon avis, vont pas être trop mal. Hein, parce que bon, si on a une secrète rare, et si c'est comme pour Pokémon en termes d'illustration, on devrait avoir des masterclass. Allez, c'est parti. On commence tout de suite avec... je découvre Urobonus, l'incarnation de la rancune, qui est vraiment sympa comme tout. Voilà, pour ceux qui arrivent qui eux connaissent déjà Yu-Gi-Oh, etc. Faut savoir que j'y connais vraiment rien hein, à l'heure actuelle. J'ai regardé quelques vidéos hier pour comprendre un petit peu le jeu, comment on y joue, etc. Ici on a Barocuribo, Potartiste. Ouais, je galère, hein. C'est pas comme Pokémon où les noms sont un peu plus simples. On a Zaralam, le Palais des Ténèbres, qui est une carte magie qui est sympa en termes d'effet. Franchement, c'est autre chose qu'avec Pokémon. Et si je me trompe pas, c'est ça, et c'est elle la secrète rare, parce qu'il y a un titre argenté, alors que les ultra rares, c'est un titre un peu or. Et ici, c'est Ibli, le corrupteur chevalier du cauchemar, qui est super belle. J'adore l'effet quadrillé holographique. Elle est splendide. On passe au deuxième booster les amis. Alors voilà, j'essaye un petit peu de varier aussi parce que eh bien c'est vrai que là c'est le calme plat avant EV3 Pokémon. Donc c'est vrai qu'en termes de nouveautés TCG, en particulier Pokémon, on n'est pas sur de la news énorme hein, parce qu'il y a eu déjà les leaks il y a 2-3 semaines, ça y est, je fais tout tomber. Il y a une carte qui tombe. Après, c'est le téléphone qui va tomber, c'est l'ordinateur qui va tomber aussi. Que se passe-t-il dans cette vidéo?
que se passe-t-il? On se le demande tous. Est-ce que c'est parce que c'est l'ouverture Yu-Gi-Oh qui choque le setup et tout est en train de se barrer? Je ne sais pas. Et on peut dire que j'ouvre les boosters encore plus mal que ceux de Pokémon. Ça fait extrêmement plaisir. Hop. Mais c'est vrai que pour en revenir aux actus TCG, pour le moment, Pokémon c'est le calme plat, hein, jusque je crois au 11, au 12, je sais plus, 11-12 à août pour les nouveautés de cette extension qui risque d'être plutôt sympathique. Ici nous avons Lamia, ok, qui est du coup un reptile. On a la menthe religieuse qui est pas mal, Alors évidemment je lis pas les descriptions parce qu'elles sont relativement longues, mais si vous voulez les lire, n'hésitez pas à faire pause et puis voilà, moi je les lirai comme ça plus tard, peut-être après la vidéo, en regardant voilà des decks des tops mondiaux et des tops et du top FR de l'an dernier, voilà. Donc une carte pion des poupées, ok. Ici nous avons la protection des éléments en carte piège. Et juste derrière, on aura Dante, le voyageur des abysses ardents. Et enfin, les secrètes rares, elles tuent, hein, vraiment. Et vraiment, j'aime beaucoup les illustrations. Alors, à mon avis, voilà, ah ça y est, je bégaye. Les illustrations sont pas forcément. Enfin voilà, tu peux avoir une carte avec une belle illustration, mais elle est éclatée, personne la joue. Claqué. Dans le compétitif ou même dans des decks, mais en tout cas on peut pas dire qu'ils font pas d'efforts, contrairement à Pokémon où là bon bah voilà, hein, il faut avoir de la chance pour avoir des cartes avec une illustration sympa. Il faut beaucoup de chance si c'est dans les boosters, et puis dans les tripacks il faut beaucoup de chance aussi, hein. Et si vous êtes là depuis le début les débuts de la chaîne, je pense que vous savez de quelle vidéo je parle. Sinon je vous mettrai voilà quelques petits screens, quelques petites les miniatures pour vous montrer voilà la qualité de ces ouvertures, hein. C'est une véritable pépite. Des boosters qui sont vraiment déjà, le design on n'en parle pas assez, mais le design il tue vraiment. Et alors les cartes sont vraiment pas mauvaises. En termes de design, on est vraiment sur quelque chose qui est clean, qui malheureusement dépasse quand même Pokémon, hein, je vais l'admettre. Mais les holographiques, le côté holographique des cartes est quand même par moment plus sympa sur les cartes Yu-Gi-Oh que sur Pokémon, où des fois font pas trop d'efforts. Pokémon, rattrapez-vous pour les prochaines séries s'il vous plaît. Allez, c'est parti, on commence avec une carte magie, la malédiction d'Aramatyr, ok, qui est sympa, on a une espèce de sbire, j'ai l'impression, avec du coup une épée au-dessus de sa tête, on pourrait dire presque une épée de Damoclès. Ici on a le majordome aux yeux impairs pot artiste, qui est pas mal du tout, j'aime beaucoup l'effet, et puis je sais pas du tout, je regarderai un petit peu, il y a un petit encadré là, on dirait un peu les encadrés de règles spéciales pour les cartes, les Pokémon X, etc. En termes d'encadré, ça me fait penser un peu à ça, pareil je lirai ça tête reposée. Nous avons ensuite Elle Noire, le Charnga, la lune descendante, ok, qui est pas mal, j'aime beaucoup le, on dirait un peu un hibou ou une chouette, mais en tout cas très joli. Derrière nous aurons l'araignée matriarche fendeuse. Pareil, je vous laisse mettre pause si vous voulez voir le petit descriptif.
Et derrière, nous aurons, si je me trompe pas, c'est la secrète rare. Et donc c'est, j'ai du mal à lire comme c'est un peu en holographique. Je vais regarder sur la caméra. Nous avons Ikioe, Punk, le dragon extraordinaire. N'empêche, au niveau des noms, il faut s'accrocher. En tout cas, je suis très content. Il y a des cartes, c'est des boosters qui sont vraiment cool. Pour ceux qui veulent savoir, les boosters coûtent 5,59€, je crois, ou 5,69€, alors qu'il y en a qui valent, qui sont... Est-ce que j'ai un papier par ici? Je vais essayer de vous montrer. Oui, j'ai réussi à retrouver un petit emballage. Donc là, c'est Nexus du Dualiste. Et cela, il y a une... Ça y est, l'emballage tombe. Il y a 9 cartes dedans, sauf que les drops sont plus aléatoires. Et vous n'avez pas forcément une secrète rare dedans. Donc, pour 50 centimes, voire 1 euro de plus, au final, c'est peut-être mieux d'avoir ce genre de booster si vous voulez des cartes avec un beau design. Personnellement, voilà, moi j'ai pas encore toutes les stratégies possibles du TCG, mais en tout cas pour la beauté des cartes, franchement, la bataille des légendes, la bataille de légendes a l'air vraiment... On a vraiment des belles cartes. Je vous les fais défiler rapidement, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu toutes les cartes de cette ouverture. Mais franchement, les cartes sont super belles. Voilà, c'est une ouverture qui est plutôt cool. Voilà, première ouverture Yu-Gi-Oh de la chaîne. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu, à me recommander des jeux de cartes à collectionner si vous en avez en tête. Et j'essayerai de voir si je peux en trouver dans les boutiques de ma ville. En attendant, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Très certainement pour un pack les Ardus. À moins que la vidéo soit déjà sortie. Si c'est le cas, vous l'aurez à l'écran. Et puis, la prochaine vidéo sera certainement pour la découverte de la prochaine extension de Pokémon Flamme Obsidienne. Allez, sur ce, une très bonne journée, très bonne fin d'après-midi, et très bonne matinée à tous. C'était Nami no Musco. Ciao, bye.